Bonne fête à toutes et à tous. On est lundi 1er janvier 2018. Voici les titres. Le président de la République, lors de son message de vœux pour l'année 2018, a souhaité donc une bonne année au peuple djiboutien. Ambiance également festive pour la nouvelle année 2018 dans les artères principales de la capitale. Et dans l'actualité internationale, Kim Jong-un réaffirme ses ambitions nucléaires pour 2018. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de la rédaction. Et comme à l'accoutumée, pour marquer l'événement, le président de la République a adressé hier soir son traditionnel message de vœux à l'ensemble de ses concitoyens et aux étrangers vivant parmi nous. Dans son message de vœux, le chef de l'État a évoqué les différentes étapes parcourues durant l'année 2017 et les échéances politiques qui s'annoncent en 2018. On écoute le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, l'année 2017 touche à sa fin. L'occasion pour moi de vous souhaiter une entrée dans la nouvelle année 2018 avec optimisme. Que l'année 2018 soit donc pour vous tous et pour notre pays une année de paix, de bonheur et de prospérité. Au moment où l'année 2017 vit ses dernières heures, je ne peux m'empêcher de penser à certains de nos compatriotes pour qui les 12 mois écoulés n'ont pas été faciles à vivre. Je pense notamment à nos frères et sœurs affaiblis par la maladie, à ceux et celles endeuillés par la perte d'un proche, à ceux et celles fragilisés par des conditions de précarité. Je pense aussi, avec beaucoup d'affection, à nos soldats, plus particulièrement à nos bataillons Hill, qui risquent leur vie chaque jour en Somalie. À vous tous, chers frères et sœurs, je vous forme le vœu que la nouvelle année vous apporte le meilleur. Mes chers compatriotes, l'année 2017 a charrié de par le monde son lot de guerre, son quota de terreur, d'injustice et de barbarie. En disant cela, je pense à la guerre fratricide qui sévit au Yémen. Je pense également à ces actes terroristes qui veulent aspirer la Somalie dans le chaos. Mais je pense aussi à ces réfugiés qui fuient la misère au péril de leur vie un peu partout dans le monde. Nous formons le vœu que la nouvelle année s'ouvre sur un monde où la paix, le dialogue et la solidarité l'emportent sur les violences, les intolérances et les misères de toutes sortes. Pour notre pays, 2017 a coïncidé avec le 40e anniversaire de l'accession à notre indépendance nationale. Ce fut une année de communion et de ferveur patriotique autour de nos valeurs, de notre identité et de notre souveraineté nationale. Mais 2017 fut aussi une année où nous avons poursuivi sur notre chemin des réformes et des investissements avec rigueur, avec méthode, mais aussi avec détermination. Car ces réformes et ces investissements sont les conditions indispensables de notre développement et de notre croissance qui avoisine les 7%. Mes chers compatriotes, pour 2018, nous resterons dans la continuité de notre feuille de route politique que vous avez plébiscitée il y a presque 2 ans en me renouvelant votre confiance. Les résultats sont là. On le voit à travers les notations internationales de Doing Business. On le voit dans l'attrait que suscite notre pays auprès des investisseurs. On le voit dans les nouvelles opportunités qui s'offrent à nos jeunes, notamment dans les régions. Mes chers compatriotes, je l'ai dit à plusieurs reprises, la croissance économique n'est viable que si elle se répercute au niveau du développement social. C'est pourquoi j'en appelle toujours à une croissance économique inclusive qui impacte positivement les conditions d'existence de nos concitoyens. Dans l'accès au savoir, dans l'accès à la santé et dans l'accès au logement. Comme nous l'avons fait pour notre éducation avec les États généraux, comme nous l'avons fait pour la santé récemment avec l'assurance maladie universelle, nous devons avoir aussi une politique ambitieuse, généreuse et volontariste pour que l'accès au logement devienne une réalité pour l'ensemble
de nos concitoyens. Aussi, dans la foulée de ce que nous avons réalisé grâce au parc de logements sociaux ou encore grâce à la fondation que j'ai créée pour les plus nécessiteux, je veux que l'année 2018 soit décrétée année du logement sur l'ensemble de notre territoire national. Je donnerai les instructions claires en ce sens pour que le gouvernement augmente la cadence en matière de construction de logements sociaux, mais aussi pour qu'il mette en place un cadre incitatif favorable à l'accès au logement. Mes chers compatriotes, l'année 2018 sera aussi l'année des élections législatives. Vous serez appelés aux urnes pour choisir ceux et celles qui vous représenteront pour les 5 ans à venir à l'Assemblée nationale. Ce choix, vous le ferez en votre âme et conscience, en toute lucidité et en toute liberté, comme le veut la règle de notre démocratie. Après m'avoir renouvelé votre confiance, et pour un nouveau mandat, après avoir plébiscité notre coalition pour les régionales, je suis sûr que cette fois-ci encore, vous ferez le choix de la responsabilité, de ceux et celles qui, sans démagogie, sans querelle d'ego, travaillent à l'unité, au rassemblement et au développement de notre pays. Bonne et heureuse année 2018. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc c'était le traditionnel message de vœux du président de la République. Alors Hussein, vous venez de suivre avec nous les propos du chef de l'État en cette nouvelle année 2018. Quels sont les principaux points qui ont été abordés par le président de la République? Bonsoir, donc Ahmed. Effectivement, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a formé donc le vœu de paix et prospérité à l'ensemble des concitoyens donc djiboutiens. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a évoqué avant tout les rôles majeurs et vitaux qu'a joué et que joue encore donc le bataillon Hil Walal en matière de maintien de la paix en Somalie. Il a également donc énuméré les conflits et les guerres qu'a charrié l'année donc 2017. Il a particulièrement donc insisté sur la situation donc de guerre au Yémen et ainsi que le terrorisme destructeur donc en Somalie. Il a par ailleurs eu une pensée donc pour le déplacer et les gens donc qui fuient leur foyer de par le monde, les intolérances et les violences de toutes sortes. Il a donc souhaité dans la foulée que l'année 2018 soit pour notre peuple une année de communion, de ferveur et de compassion. Concernant donc les volets économiques, Ahmed, le chef de l'État, s'est efforcé donc de démontrer que sans investissement interne et externe, il y a donc point de développement. Quoiqu'il a-t-il précisé que notre économie présente une croissance estimée à 7%, tout en soulignant que durant donc l'année 2018, le gouvernement a prévu une continuité de sa feuille de route. De plus, a précisé le président Guelleh, tous les indices comme la notation Doing Business démontrent que notre économie va bien et qu'elle est en marche. Le chef de l'État a également donc souhaité une croissance inclusive ayant donc son impact à la société. Une croissance, a précisé le président Guelleh, qui permet aux citoyens djiboutiens d'accéder donc aux services de base tels que la santé et l'éducation. Il s'est également donc félicité pour l'instauration de l'assurance maladie et la santé donc pour tous. Concernant l'accès au logement, le président Guelleh a évoqué la fondation Droit au logement initiée par lui-même qui devra donc intensifier l'œuvre déjà donc accomplie. Le président Guelleh a annoncé une nouveauté dans son discours en décrétant donc l'année 2018 et l'année du logement. Pour clore donc Ahmed ses propos, le président Guelleh a rappelé que l'année 2018 sera également l'année des élections législatives où le peuple sera donc amené à élire donc ses représentants pour les 5 années à venir. Ahmed. Merci Hussein pour cette analyse.
Et dans le cadre donc toujours des festivités du Nouvel An 2018, le ministère de la Santé souhaite au président de la République et à la première dame ainsi qu'au peuple djiboutien une bonne année 2018, que le chemin de l'année 2018 soit parsemé d'éclats de joie, de pétales de plaisir, que tous vos rêves, vos espérances se réalisent dans l'abondance. Un nouvel an pour une nouvelle élan. Et de son côté, la mairie de la ville de Djibouti et l'ensemble du personnel de la municipalité adressent leurs meilleurs vœux de bonheur, de paix et de prospérité au chef de l'État, à la première dame et bien sûr au premier ministre ainsi qu'au peuple djiboutien une bonne et heureuse fête pour cette nouvelle année 2018. Et la radio-télévision de Djibouti a organisé hier soir une méga soirée transmise en direct pour introduire son public à la nouvelle année 2018. Le studio numérique était plein à craquer hier soir, donc le public est venu nombreux pour assister à la soirée où les grandes stars du pays, toutes langues confondues, se sont produits accompagnés par les groupes de musiciens de la RTD qui ont donné donc le maximum pour que la soirée soit réussite. Outre les chansons populaires et patriotiques, des interviews et des sketchs traitant des thèmes sociaux ont été présentés durant la soirée, animée par les animateurs et animatrices donc Saada Ahmed et le poète Mohamed Omar Bouh. L'ambiance musicale était soutenue toute la soirée jusqu'à minuit où le président de la République a présenté ses vœux de bonne fête et de bonne année au peuple djiboutien. Et la République de Djibouti a basculé donc à la nouvelle année 2018 à grand renfort de célébration. De milliers de personnes, notamment des jeunes, ont rempli les différentes artères de la capitale pour célébrer l'année 2018. Le traditionnel feu d'artifice du Djibouti Palace Kempinski a illuminé le ciel donc à dernière minute de minuit, enterrant ainsi 2017 et laissant place au prélude de cette nouvelle année qu'est 2018. Et dans une ambiance festive, différents concerts ont eu lieu dans la capitale, plus précisément à la Corniche et autres lieux qui ont marqué la fin de l'année 2017. Et toujours dans le cadre des festivités de cette nouvelle année, des mesures de sécurité strictes, des mesures de sécurité donc ont été de mise comme dans de nombreux endroits de la capitale pour ainsi veiller au bien-être de la population et aucun incident n'a été rapporté. Les forces de police, comme on peut le voir sur les images, les forces de sécurité donc ont sillonné les principales rues de la capitale pour que les Djiboutiens célèbrent 2018 dans la joie et le bien-être. Et l'annexe RPP du quartier Hayablé de la commune de Balbala a organisé également une cérémonie à l'occasion de la nouvelle année 2018. Cette cérémonie qui a vu la participation du parlementaire donc de Hayablé, Nour Warsama, a été appelée donc à la fraternité, à l'unité face aux diviseurs et aux esprits retors. Une nouvelle année donc dédiée à la paix et à l'unité nationale. Et c'est sous ce slogan que fut célébré hier soir à Hayablé le passage à l'année 2018. Jeunes, moins jeunes et l'ensemble des riverains du quartier Hayablé ont tous participé donc à cette soirée. Dans une intervention, le député Nour Warsama a rappelé les grands chantiers lancés par le chef de l'État et donc les formidables chances qui se profilent à l'horizon pour la jeunesse. Il a remercié les riverains d'avoir participé massivement à cette soirée du Nouvel An. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a eu lieu hier après-midi au grand complexe sportif de Tadjoura les préparatifs du dialogue national avec la jeunesse. Une mission du comité d'organisation de la conférence nationale de la jeunesse avait rencontré hier les représentants de la jeunesse locale dans ce même complexe. Les jeunes sont venus en masse afin de prendre part à cette rencontre durant laquelle ils ont pu exposer les problématiques en matière d'infrastructures sportives dans les CDC, mais aussi soulever le problème récurrent du chômage qui touche principalement les jeunes et proposer des solutions pour y remédier. L'objectif de cette rencontre étant de préparer les jeunes à l'esprit du dialogue avec le président de la République. Rappelant que ce grand débat inédit donc entre la jeunesse et le président Guélé se tiendra dans le courant du mois de janvier, notant que celui-ci intervient dans une période cruciale du développement de leur pays où des infrastructures majeures pour une croissance économique durable sont devenues opérationnelles. Les échanges interactifs entre les jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette prochaine conférence nationale en faveur de la jeunesse.
Et dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a indiqué qu'il s'agit là d'orienter les jeunes sur les réflexions permettant d'asseoir les bases d'une dynamique susceptible de promouvoir l'épanouissement de la jeunesse dans un cadre de développement national global. On l'écoute. L'équipe qui a organisé cette rencontre avec la jeunesse, et au passage, je dis à la jeunesse de Tadjoura, bonne année. À la même occasion, je souhaite une bonne année au président de la République, à la première dame, au premier ministre, au président de l'Assemblée, aux membres du gouvernement, aux députés, mais aussi à toute la jeunesse djiboutienne. Ce dialogue, on l'a conduit de Dikil à Tadjoura, en passant par Ali Sabi, Arta et Obok. Je ne me suis pas présenté devant ces jeunes. Mais aujourd'hui, Tadjoura a l'opportunité d'avoir leur ministre devant eux, de leur transmettre le message du président de la République. Ce dialogue, c'est le président de la République qui l'a demandé, à travers mon département. Ce dialogue est très important pour la jeunesse, où qu'il soit. Ce dialogue, l'équipe qui est en place ne vont pas prendre vos doléances et emmener au président. Mais c'est la jeunesse de Tadjoura, les représentants de la jeunesse de Tadjoura qui vont partir voir le président en direct et qui vont poser leurs questions en direct aussi. Maintenant, je demande à tous les jeunes d'exposer vos problèmes. Pas les problèmes personnels, mais des problèmes collectifs. Ils peuvent proposer des solutions aussi. Donc, il vous incombe aujourd'hui de dire, de partager. Et dans le reste de l'actualité, l'augmentation sensible de vols de motocyclettes observée un peu partout en ville durant ces derniers mois a certes donc attiré notre attention. La majorité des cas de vol signalés correspondaient donc à une seule marque de motocyclette, de marque chinoise, et la BEDJ, et en particulier la cellule des affaires spéciales soutenue par les éléments civils de la brigade de la voie publique, a mené rigoureusement des opérations de recherche et des investigations pour interpeller les auteurs de ces actes délictuels. Un individu nommé Eid Abdou Mohamed a été interpellé en flagrant délit de vol de motocyclette donc devant l'école française de Lto. L'enquête a permis d'identifier le dénommé Eid Abdou comme étant l'auteur principal du vol en série. Un complice a été également arrêté. Il s'agit d'Abdul Fattah Mohamed Djibril, et tous les deux donc seront déférés au parquet pour répondre de leurs actes. Et dans le dossier de cette édition, la République de Djibouti est un pays donc doté de la mer, du soleil, avec des grandes potentialités touristiques, et malgré ses ressources limitées, Djibouti est un acteur clé essentiel dans la région grâce à sa position géostratégique et sa porte d'entrée pour les pays de la Corne de l'Afrique et plus loin pour l'ensemble des pays de la Comesa, et la porte d'entrée du géant éthiopien également. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. Notre pays est doté d'un atout et curiosité touristique mondiale pour lequel de nombreux touristes internationaux se déplacent. Il s'agit des requins-baleines. Les requins séjournent dans les rivages de Djibouti, surtout dans le golfe de Tadjoura, où une aire marine protégée a été créée pour préserver le plus grand poisson au monde. Entre octobre et mars, les touristes internationaux séjournent à Djibouti pour voir les requins-baleines évoluer gracieusement dans nos eaux, surtout le long des plages d'Arta. Le requin-baleine se classe dans la catégorie des poissons, ce qui en fait le plus grand poisson du monde, et il se nourrit du micro-organisme. Les scientifiques n'ont pas encore des chiffres exacts, mais estiment sa durée de vie à environ 100 à 150 ans. Le maximum recensé est de 70 ans. Ils sont dotés d'empreintes digitales. Les points blancs et lignes qu'ils possèdent sur le dessus de leur corps sont uniques pour chaque individu, ce qui leur permet de les différencier lors de leurs études. Les requins-baleines appartiennent à la catégorie des requins. De par leur squelette en cartilage, la deuxième partie est plus simple, baleines en rapport à leur taille. Vu leur grande taille, seul l'homme est devenu leur principal prédateur. Ils ont été déclarés espèces menacées depuis 1990. Raison pour laquelle le gouvernement djiboutien a pris des dispositions réglementaires pour protéger les requins-baleines, notamment leur site de migration pour la ponte annuelle. Une aire marine protégée a été créée à cette occasion.
En effet, ces requins-baleines renforcent les activités touristiques. Et pour pérenniser le passage des requins-baleines à Djibouti, notre pays a pris des mesures pour les protéger, raison pour laquelle une aire marine protégée a été créée. Une aire où ils évoluent a été créée sur les différentes plages d'Arta. Les hélices des bateaux qui passent dans le golfe sont une menace pour ces animaux très prisés par les touristes qui font des milliers de kilomètres pour les voir évoluer. Certains arrivent même à les toucher. Des éco-gardes sont formés pour protéger les plus grands poissons qui s'invitent périodiquement chez nous. Leur présence renforce les activités touristiques dans notre pays. Les touristes internationaux ont besoin de moyens de transport en barque pour voir les requins-baleines, sollicitant la présence des guides. Tous ces atouts ont fait que le gouvernement a mis en place des lois pour les protéger. Et de là, nous passons donc à l'actualité internationale avec Fardous. Bonsoir Fardous. Bonsoir. Alors l'Europe, à l'instar du reste du monde, a basculé donc en 2018 à Paris, notamment le décompte a eu lieu sur l'Arc de Triomphe. Eh bien Ahmed, donc c'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui étaient donc rassemblées hier soir aux Champs-Élysées. À Londres, c'est au son de Big Ben que les Anglais ont célébré la nouvelle année. Mais pour le spectacle, il fallait être proche de la célèbre Grande Roue. À Berlin, les fêtards se sont réunis au pied de la porte de Brandenburg où, comme partout ailleurs, un feu d'artifice a été à illuminer la nuit. Les Madrilènes étaient eux aussi donc nombreux à réveillonner sur la fameuse donc place Puerta del Sol au pied du sapin à scruter l'horloge avant de basculer en 2018. Puis à Moscou, il fallait être près du Kremlin pour avoir la chance d'assister au traditionnel feu d'artifice, l'occasion d'immortaliser l'instant avant de se tourner vers une nouvelle année 2018. Également dans l'actualité internationale, donc en Corée du Nord cette fois-ci, Kim Jong-un réaffirme ses ambitions nucléaires pour 2018, Fardous. Son objectif pour la nouvelle année est de produire en masse des têtes nucléaires et des missiles balistiques. Tout à fait, donc 1er janvier, première allocution de Kim Jong-un, donc le dirigeant nord-coréen. Il a une nouvelle fois témoigné de sa détermination à réaliser ses ambitions militaires envers et contre tous. Kim Jong-un a présidé en septembre dernier un 6e donc test nucléaire, le plus puissant à ce jour. Kim Jong-un a martelé que son pays était désormais un État nucléaire à part entière. Certains experts estiment que les États-Unis n'ont jamais été aussi proches d'une guerre nucléaire avec la Corée du Nord. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons encore une fois une bonne année 2018 à toutes et à tous. Une excellente soirée sur Télé Djibouti.